Cette école de but porte le nom d'un couple d'instituteurs qui a enseigné de 1948 à 1970, mais qui a surtout été reconnu comme juste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont risqué leur vie pour sauver des Juifs, et ce pendant plusieurs mois. C'était la partie vraiment cache en elle-même, pour cacher les gens, mais il y avait la partie quotidienne, c'est-à-dire de vivre. Il fallait qu'ils nourrissent des personnes supplémentaires pendant la guerre. Donc ils détournaient, d'après ce que l'on sait, ils détournaient des tickets de rationnement. Plusieurs fois, les Bretons ont dû déplacer en urgence des enfants pour éviter des rafles et ont même été menacés par les nazis. Un courage sans faille que tient à rappeler leur beau-fils. Vous avez des gens qui sont cachés chez vous que vous ne devriez pas avoir et vous risquez la mort à cause de ces gens-là. Et là, d'un seul coup, vous entendez dans la rue des camions, des véhicules qui s'arrêtent, des portes qui se ferment, qui claquent, des pas dans la rue, le cliquetis des armes, les gens qui viennent frapper à votre porte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Essayez de vous mettre à leur place, la peur engendrée par justement par les actes qu'ils ont faits. C'est l'acte pour moi le plus fort que l'on puisse faire sur cette terre. Parmi les personnes qu'ils ont sauvées, 3 membres d'une famille venue d'Ukraine, dont Anna, la petite fille. C'est grâce à cette survivante que les descendants de Theresia et Roger ont pu retracer toute l'histoire, car ceux-ci n'ont jamais voulu mettre en avant ce moment de leur vie. Pour eux, c'était quelque chose de normal, il n'y avait pas à dire, ce serait à refaire, ils le referaient, et ils ne voulaient pas du tout d'honneur. D'être discret comme ça, moi je trouve que c'est magnifique. Ouais, c'est une belle chose, une belle aventure, une belle histoire. Aujourd'hui décédés, Theresia et Roger Breton faisaient partie d'un réseau de 7 personnes qui sauva plusieurs Juifs. En Eure-et-Loir, ils sont en tout 28 justes, 28 héros à ne pas oublier.